Petite question pour chacun et chacune d'entre vous. Qui espère légitimement que peut-être, pour son cas à lui, sera potentiellement ouvert un jour un procès en canonisation? Qui, là, je vous demande, pense qu'il est vraiment saint? Levez la main. Il n'y a que moi qui pense que je suis saint. Qu'est-ce qui fait que vous ne croyez pas que vous êtes saint? C'est ça la question, chers amis. Qu'est-ce qui fait dans vos vies à chacun que vous ne pensez pas être digne de la sainteté que Dieu veut vous donner? Je vous pose la question, est-ce que vous voyez quelque chose là dans votre histoire à chacun qui vous fait penser que vous n'êtes pas digne de ce que Dieu veut vous partager? Mais maintenant, j'aimerais retourner la question autrement, en vous demandant plutôt, qu'est-ce que vous pourriez faire aujourd'hui dans vos vies pour vous sentir plus digne de ce que Dieu veut vous offrir? Est-ce que vous voyez quelque chose justement sur lequel vous pourriez travailler pour mieux jouir de cette sainteté qu'il veut nous partager? Je crois que toute la question est là. C'est pour ça qu'on se retrouve tous les week-ends, c'est pour ça qu'on essaye plus ou moins d'être des bons chrétiens. Pour essayer d'aborder cette question, et peut-être même de lui trouver un début de réponse, je me suis dit, je vais aborder ça par une petite histoire. Et donc c'est l'histoire d'un brave curé qui rentre tranquille d'un dîner chez des paroissiens, il pleut, et hop, dans un virage, il se loupe, il percute la voiture d'en face, la tenancière de la maison de tolérance d'à côté, maison de passe pour ceux qui n'auraient pas la référence, et pour le coup, les deux, sur le coup, meurent. Le premier à expirer son dernier souffle, c'est notre brave curé. Il monte au ciel, il arrive devant Saint-Pierre, et puis bon, il dit bonjour, monsieur Saint-Pierre, j'espère que vous allez bien. Bon, voilà, j'ai essayé d'être un bon curé, bon, c'était pas facile tous les jours, il n'y avait pas beaucoup de fidèles, voilà. J'ai le droit d'y aller? Puis là, il y a Saint-Pierre qui regarde ses papiers et qui fait Et d'un coup, apparaît à l'entrée de chez Saint-Pierre la tenancière de la maison de tolérance, qui avait résisté quelques secondes de plus. Et là, Saint-Pierre la voit et lui fait « Bonjour madame, je vous en prie, entrez donc. » Et elle entre au paradis. Alors là, il y a notre brave curé, là, il y comprend rien. Il la regarde, il regarde Saint-Pierre et il fait « Non, non, mais attendez, là, elle tenait un établissement comme vous savez, je la voyais jamais à l'église. Moi, j'essayais d'être fidèle comme pas permis dans toutes les obligations auxquelles je me suis proposé. Et elle passe devant moi au paradis. Comment ça se fait? » Et là, Saint-Pierre regarde notre brave curé et il lui fait « Mais monsieur l'abbé, chaque fois que les paroissiens se rendaient dans votre église, ils étaient tourmentés à se demander comment ils allaient être jugés par vous, et ils ressortaient de votre église en maudissant le Seigneur, en pensant qu'il était toujours sévère, toujours en colère. Alors que elle, ses clients, se rendaient chez elle, le cœur léger, et ils étaient considérés comme des rois, et ils ressortaient de son établissement en rendant grâce au ciel pour tout ce qu'ils y avaient vécu. Selon vous, mon brave curé, qui mérite le mieux le paradis? » J'aime bien cette petite histoire, parce que elle nous fait travailler sur cette question de ce qu'on fait pour gagner notre ciel et de ce que ça produit chez les autres. Et toute la question est là. N'est-ce pas là que depuis quelques week-ends, le Seigneur nous emmenait à travers les évangiles qu'on a eus dans ce chemin initiatique sur cette question du bien? Souvenez-vous, c'était il y a un mois. Il nous faisait prendre conscience que le bien peut faire du mal. Que des fois on fait le bien et ça fait souffrir l'autre. Et donc, il nous faisait réfléchir sur l'intention de nos actions. Et il nous faisait comprendre qu'une bonne œuvre, elle réside sur un triptyque. L'intention, l'action, mais aussi la réception. Et tout est là, chers amis. Est-ce qu'au fond, notre sainteté ne dépend pas plus du recevoir que du faire? Toute notre vie de bon chrétien, on essaye de gagner notre ciel, de faire ce qu'il faut pour plaire à Jésus. Mais est-ce que le seul et unique enjeu, au fond, ce n'est pas de recevoir ce qu'il veut nous donner, ce qu'il veut nous partager? Tout est là, me semble-t-il. C'est quoi la sainteté? La sainteté, souvenez-vous, ce n'est pas la somme de vos perfections les meilleures, ce n'est pas la vertu par éminence que vous avez, nous disait Marie-Noël. La sainteté, c'est juste moi, Dieu, en toi, l'homme. Sainte Thérèse, elle nous dit quoi, la sainteté? C'est pas vivre une aventure folle, c'est vivre l'ordinaire avec un amour extraordinaire. Brennan Manning, que je citais au début, la sainteté n'est pas l'absence du péché, mais la présence de la grâce. Recevoir la grâce, recevoir Dieu en nous, recevoir un amour extraordinaire pour vivre les banalités de notre ordinaire. Heureux
ceux qui ont le cœur pur, ceux qui ont soif de justice, ils recevront la miséricorde, ils recevront le royaume de Dieu, ils obtiendront la justice et la paix. Recevoir. Tout est là, bien plus que dans le faire. Tout est grâce, nous disait la petite Thérèse. Tout est don, tout est cadeau de Dieu. Qu'est-ce donc un cadeau qu'on a à en faire, sinon à le recevoir? C'est ça notre seul et unique enjeu, chers amis. Recevoir ce que Dieu veut nous partager. Un peu comme ça, au fond. Cette hostie qu'on vient chercher chaque jour ou chaque week-end. Et il me semble que cette hostie qui nous conduit si bien vers la sainteté, elle représente magnifiquement cette question du recevoir. Parce qu'on y va pour la recevoir, et elle a deux versants, cette hostie. Comme tous les beaux cadeaux qu'on attend avec impatience, on les contemple, on s'émerveille quand on les a. C'est la phase de la contemplation. Et c'est vrai que quand quelqu'un nous fait une grâce, c'est le premier élan qu'il devrait y avoir en nous, juste de l'émerveillement, de la gratitude. Mais imaginons que la personne nous fasse un cadeau que l'on n'aime pas. Comment réagir alors pour essayer d'être saint? Eh bien, peut-être pas avec la phase de la contemplation, mais avec la phase de l'abnégation. Abnégation, littéralement, ça veut dire sacrifier notre propre intérêt. Abnégation. Je sacrifie mon petit intérêt à moi, bon allez, je suis déçu par rapport au cadeau qui m'est fait, à l'événement qui m'arrive, pour essayer de voir quel est l'intérêt de l'autre, quel est l'intérêt du bien commun, et non pas seulement de moi. Et c'est ça qui, je crois, fait tout. Et le seul problème, nous, avec la sainteté, c'est qu'on ne voit que la phase de l'abnégation, et on croit que l'essentiel d'une vie de sainteté n'est fait que d'abnégation. Mais non, chers amis, l'essentiel d'une vie de sainteté, c'est fait de contemplation. Et lorsque vous n'êtes pas capable de contempler, de vous émerveiller de ce qui vous est donné, alors jouez la carte de l'abnégation. Mais c'est seulement et seulement si vous n'arrivez pas à juste recevoir ce qui vous est donné avec grâce. Votre sainteté n'est pas loin de vous. Il le redit à chaque page de l'Évangile, le royaume de Dieu s'est approché de vous, pas des gugus qu'il y avait il y a 2000 ans, de vous, chacun et chacune qui êtes là. Thomas Merton, peut-être l'un des plus grands spirituels de notre siècle, nous dit « La sainteté, ça consiste à être soi-même. Point. » Dans la version la mieux, la version Dieu, la version la meilleure de ce que vous êtes. Et ça, chers amis, cette version magnifique de ce que vous êtes, ça consiste pas, vous ne l'obtiendrez pas dans du faire, mais dans du recevoir. Du recevoir comme Dieu. Comme si c'était Dieu qu'on recevait, ou comme si nous étions Dieu et que nous recevions. Je crois qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra vivre notre ordinaire avec un amour extraordinaire.